Est-ce qu'il est vrai que les femmes matures ont davantage de difficultés à trouver l'amour que les femmes qui sont jeunes? C'est une conversation que j'ai eue hier avec une personne qui est multimillionnaire, qui excelle dans le domaine du travail, qui excelle dans son activité. Et en fait, on a eu cette conversation sur l'amour où elle me disait, j'ai le sentiment qu'en fait, les femmes matures devraient prendre exemple sur les femmes plus jeunes. Parce que les femmes plus jeunes, je ne sais pas, peut-être qu'elles ont une naïveté qu'on n'a plus, peut-être qu'elles ont quelque part une fraîcheur qu'on n'a plus et qu'il faut retrouver. Peut-être qu'on peut du coup apprendre d'elles. Et en fait, je lui ai dit, c'est intéressant parce que là, je vois une croyance en fait que vous avez et qui est une croyance qui est créée dans votre esprit, dans votre mental, parce que justement, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui fait que, et c'est peut-être le cas pour vous qui regardez cette vidéo, vous ne savez pas ce qui fait que les hommes s'éloignent de vous, vous n'arrivez pas à manifester l'amour, vous n'arrivez pas à attirer un homme qui est masculin, qui est vraiment là et qui reste. Et en fait, chez les femmes qui ont réussi dans leur carrière, il peut y avoir plein de raisons. J'aborderai diverses raisons dans les futures vidéos, mais aujourd'hui, je voudrais parler de cette croyance-ci qui est que les femmes jeunes ont quelque chose que, en fait, en tant que femme mature, on a perdu. Et en fait, il y a quelque chose peut-être qu'effectivement les femmes matures ont perdu et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elles sont moins attractives si elles sont plus âgées, si elles sont plus matures. Et c'est ce que je vois en fait dans les personnes que j'aide à manifester l'amour, c'est qu'il y a tous les âges. Il y a toutes les tranches d'âge et c'est pas lié à l'âge, c'est pas lié à la beauté non plus. On a abordé le sujet de la beauté hier. C'est lié à autre chose. C'est lié à autre chose, qui est le fait que plus vous êtes dans votre tête, c'est ça que je constate, plus les femmes sont dans leur tête, plus elles sont dans leur mental, et notamment du coup les femmes qui ont réussi dans leur carrière, parce que ça leur a demandé vraiment d'être dans leur mental, d'avoir une certaine relation à leur business, d'avoir une certaine relation à leur clientèle, de se présenter d'une certaine façon, et puis elles se sont identifiées des fois avec cette entreprise, avec cet argent qu'elles ont, avec tout ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont qui elles sont et elles sont vues pour qui elles sont, pour aussi ce qu'elles ont construit. Et donc, en fait, ce qui pêche le plus, à mon sens, pour elles, c'est qu'elles sont dans leur mental. Et plus elles sont dans leur mental, et plus elles sont déconnectées de leur corps. Qui dit corps, dit émotion. Qui dit corps, dit connexion à l'instant présent. Qui dit corps, dit cœur aussi en même temps. En fait, quand vous êtes dans votre mental, vous créez une distorsion parce qu'en fait, quand vous êtes dans une relation personnelle, une relation amoureuse qui peut débuter en fait, si vous êtes toujours connecté à votre mental, vous allez en fait empêcher l'homme de se connecter à votre cœur parce que vous-même, vous n'êtes pas connecté à votre cœur et à vos émotions. Donc déjà, dites-moi dans les commentaires, si vous le souhaitez, si ça vous parle, comment ça résonne avec vous. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si vous trouvez qu'il y a de la valeur et que ça pourrait apporter à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que j'appelle être dans son mental? Être dans son mental, eh bien, c'est se poser les questions, justement. C'est se poser les questions, se demander qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je devrais faire autrement, pourquoi est-ce que d'autres femmes attirent l'amour plus facilement que moi, pourquoi est-ce que moi, je ne parviens pas, en fait, à réussir dans ma vie amoureuse alors que j'ai tellement réussi dans tous les autres domaines. Mais qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fait que, pour moi, en fait, c'est impossible de manifester l'amour? Donc, je voudrais juste déjà vous rappeler dans un premier temps qu'il n'y a rien qui cloche chez vous. Tout simplement, dans votre démarche, dans l'énergie en fait que vous amenez dans vos rencontres, il y a cette énergie masculine qui déborde de partout. Où en fait, vous êtes dans le mental, vous êtes dans les questionnements et du coup, vous êtes dans le contrôle. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans le contrôle? Et bien souvent, c'est que justement, parce qu'on est une femme mature, ça veut dire qu'on a aussi vécu des expériences avant. Ça veut dire qu'on a construit une certaine identité. Ça veut dire qu'on a aussi construit des croyances sur lesquelles on a bâti sa vie, des croyances qui nous servent, mais on va amener ces croyances dans nos rencontres, dans tous les domaines de notre vie. Donc, je vous donne un exemple. Si vous vous identifiez à l'argent et que vous avez le sentiment, en fait, que votre argent, c'est ce qui fait que vous attirez un homme, vous allez avoir peur d'attirer des hommes qui en veulent à votre argent et non pas qui vous êtes, dans votre cœur. Si vous avez construit votre entreprise sur la base d'insécurité intérieure, si vous aviez en fait évolué d'abord dans le système survie au départ de votre vie et que vous vous êtes construite
dans l'adversité, contre des forces extérieures, toute seule, par vous-même. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de difficultés à laisser un homme entrer dans votre vie et quelque part prendre la place là où vous avez le contrôle partout. Ça peut être un deuxième exemple. Des peurs qui peuvent faire que vous êtes dans votre mental aujourd'hui et que vous êtes dans le contrôle. Et souvent, je parle de bouclier, d'armure, de lance, où en fait, on peut être sur la défensive, à être un petit peu méfiante de qui entre dans notre vie, de la place qu'il va prendre, là où en fait on a créé son empire et on contrôle tout, on tient tout, on sait comment faire les choses, on sait comment on a obtenu certaines choses et en fait on ne veut pas que tout s'écroule parce qu'un homme entre dans notre vie. Donc il y a tous ces questionnements, il y en a d'autres qui sont multiples et variés, qui peuvent intervenir dès lors que vous êtes une femme qui est dans son énergie masculine, qui a construit sa vie sur son énergie masculine. Quel homme pensez-vous qui va être attiré par votre énergie ? Si ce n'est les hommes qui, effectivement, vont être attirés par ce que vous dégagez, par l'image que vous présentez, qui vont être des hommes qui sont dans leur énergie féminine, qui vont être des hommes qui vont être tout à fait satisfaits, en fait, que vous ayez tout à offrir, mais que, eh bien, vous ne demandez rien parce que vous ne voulez pas dépendre de quelqu'un. Peut-être qu'ils vont ressentir qu'il y a ce bouclier, que cette lance. Peut-être que vous anticipez déjà, en fait, le fait que vous allez être abusé, que vous allez ne pas être prise en compte pour qui vous êtes, que vous n'allez pas pouvoir être aimé pour qui vous êtes. Donc il y a toutes ces peurs et dites-moi si elles vous parlent. Dans tous les cas, ce n'est pas d'être plus jeune qui aide, ce n'est pas non plus des fois d'être plus mature qui aide. Tout ce qui aide, c'est en fait d'arrêter de vous poser des questions avec votre mental, c'est d'arrêter de vous cacher, de cacher qui vous êtes, de cacher votre vraie authenticité par peur d'être blessé, par peur d'être abusé justement. Ce que vous avez besoin de développer, ce sont des limites saines et non pas une défense, non pas une carapace, non pas une armure qui font que n'importe quel homme sera forcément déconnecté de vous puisque vous ne vous montrez pas dans votre cœur, dans vos émotions, dans qui vous êtes, quand vous êtes la vraie vous. Donc ma question pour vous, c'est qui êtes-vous en dehors de votre entreprise? Qui êtes-vous en dehors de votre réussite? Qui êtes-vous en dehors de tout ce que vous avez construit, de tous les murs de l'empire que vous avez construit, qui fait que vous êtes une personne humaine, que vous êtes une personne qui vibre, qui a un cœur, avec laquelle on a envie de se connecter parce qu'il y a un magnétisme. Si vous voulez devenir magnétique pour les hommes masculins, les hommes qui s'engagent, les hommes qui vont prendre le temps de vous découvrir, vous devez retrouver la polarité qui les attire, qui est votre énergie féminine. C'est celle dont vous vous êtes coupé en construisant votre empire. C'est celle dont vous vous êtes coupé pour vous protéger, pour garder le contrôle sur votre univers. Mais tant que vous gardez le contrôle, encore une fois, vous allez voir que vous n'allez pas contrôler, d'une part. Parce que avoir la maîtrise, ça n'a rien à voir avec avoir le contrôle partout. Parce que quand vous avez le contrôle partout, vous bloquez les portes, vous bloquez les entrées. Que ce soit les hommes, que ce soit l'univers qui veut vous envoyer les plus belles opportunités. Eh bien, vous êtes en train de bloquer les entrées. Donc, vous ne pouvez pas agir dans vos rencontres amoureuses comme vous agissez dans votre entreprise. Si vos relations ne fonctionnent pas jusque-là, ce n'est pas que vous devez remplacer votre énergie masculine par de l'énergie féminine. Gardez qui vous êtes dans votre énergie masculine. Gardez ce que vous faites comme vous le faites maintenant. Ce que vous devez, c'est en plus développer, redévelopper, vous reconnecter à cette énergie féminine sacrée, magique, magnétique. Cette énergie finalement de la déesse intérieure, de la déesse incarnée. J'en parle tout le temps de cette déesse. C'est l'énergie de la femme qui est ancrée, qui est dans l'amour, qui est dans l'ouverture de cœur, qui sait aussi ses limites, qui est très sûre de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas, mais qui sait ouvrir son énergie aux belles énergies qui seront connectées sur la même fréquence. La fréquence de la vérité, la fréquence de l'authenticité, la fréquence aussi de ce que vous considérez comme imparfait, imperfection, en fait, la fréquence de votre humanité. Un homme masculin qui sera attiré par vous va être attiré par ce qu'il ressent quand il est auprès de vous. Quand il a cette femme qui est la businesswoman auprès de lui, il a un pote auprès de lui. Il a une autre énergie masculine auprès de lui. Il ne va pas avoir envie de faire de la compétition avec vous. Il n'a pas envie de jouer sur ce terrain-là pour se sentir séduit par vous.
ou pour vous séduire justement, il va pas essayer de séduire l'homme et le masculin qui est en vous, il veut séduire le féminin. S'il ne trouve pas le féminin chez vous, il va aller le chercher chez d'autres personnes. Donc, cette jeune femme qui a peut-être justement encore cette naïveté, que vous voyez peut-être comme une faiblesse, en fait, elle a cette authenticité magique, où elle est elle-même dans l'instant présent, où elle ne porte pas les masques, elle est juste elle-même, elle est vraie. Et en fait, elle a le don d'attirer parce qu'elle est vraie. Si elle a les bonnes limites, si elle a la bonne sûreté d'elle-même et si elle ressent personnellement vraiment toute sa valeur, qu'elle sait sa valeur et qu'elle n'a pas besoin d'une entreprise pour se la prouver. C'est une autre parenthèse. Combien de fois, si vous regardez un film romantique, vous verrez que l'homme parle de la fraîcheur d'une femme. Tu m'apportes une telle fraîcheur. J'adore ta fraîcheur. La fraîcheur, c'est le fait d'être connecté à vous-même dans l'instant présent, sans passer par les réflexions du mental, sans passer par l'ego, sans passer par les peurs. Donc, votre travail, c'est d'aller regarder quelles sont ces peurs, quelles sont ces croyances erronées, quelles sont les croyances que vous avez forgées parce que vous n'aviez pas les réponses, quelles sont aussi celles que vous avez forgées depuis que vous êtes petite parce que vous avez une certaine relation à vos parents. Pour construire une vie dans laquelle vous vous sentiez en sécurité, vous avez construit certaines choses basées sur ces croyances que vous avez développées. C'est tout ça que je vous propose de regarder ensemble. Si vous êtes prête à transformer littéralement votre vie amoureuse, à vous reconnecter à vous-même, justement à cette partie qui manque certainement aujourd'hui à votre vie, où vous n'êtes pas seulement votre entreprise, mais vous êtes aussi une femme. Une femme qui est aimée, une femme qui est prise dans les bras, une femme qui ressent la chaleur autour de son corps, la chaleur d'un cœur qui se connecte au vôtre. Donc si vous êtes prête à manifester cet homme qui va vous apporter tout cela et qui va en même temps respecter qui vous êtes, qui va adorer cette femme entrepreneur que vous êtes, cette femme qui a réussi sa vie, qui va être tellement fière de vous, mais tout en restant un homme masculin, lui, dans son identité, réservez un appel avec moi. Je vous invite à voir ensemble ce qui cloche, ce qui pêche pour vous, qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce qui vous empêche de manifester cet homme dans votre vie, de manifester le grand amour. On verra ensemble quelle est la plus belle formule pour vous, celle qui va vous faire avancer au décuple, dès maintenant et de la façon la plus efficace. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.